Alors, j'explique ce qu'on fait. Pour la plupart, vous êtes déjà venus plusieurs fois. Euh, des gens débutants ou des gens même qui ont beaucoup de connaissances, on fait, je sais pas, tout leur cursus d'écologie, très souvent, on sait pas traduire. On ne sait pas traduire précisément, on sait en gros. Or, le sujet n'est pas tant de traduire que de percevoir ce que la Torah nous dit. Et si on n'a pas une connaissance précise de la grammaire, des préfixes, des suffixes, des noms, des mots de coordination, etc., on, on ne comprend même pas les commentateurs. Parce que les commentateurs, que ça soit la Gemara, le Midrash, Rashi, Ramban, etc., ils ont une question dans le verset. Ils ont une question. Il y a un problème dans le verset parce que grammaticalement, il y a un problème. Il y a un mot en trop ou une forme grammaticale qui n'est pas normale. Donc, ça va les faire connecter. Et si nous, on voit pas, on n'arrive pas bien à traduire, on ne comprend pas. Rashi, Ramban, la Gemara, le Midrash, le Zohar, que c'est, n'est-ce pas? Voilà. Hein? Bon, voilà. Euh, alors, on a commencé la paracha de Shemot. On est au chapitre bête et on en était, comment? Oui, on était au Pasuk Vav. On est au Pasuk Vav, absolument. Alors, euh, eh bien, Mayan, vous allez le prendre. Hein? Comment dire, on l'a encore pas fait, hein, c'est ça. Donc, tiens, tu as du papier, tu as un stylo? Tiens, j'ai deux stylos. Papier, ok. Alors, euh, euh, résumé des chapitres précédents. Résumé des chapitres précédents, il y a la période de persécution terrible où Pharaon a dit tout petit garçon, il faut jeter dans le Nil. Tout petit garçon, il faut jeter dans le Nil. Et comment dire? Et Amram et Yocheved, d'abord, avaient divorcé et ils se sont remariés. Et au bout de quelques mois, ils ont eu un petit garçon. Ils n'ont pas pu le garder plus que 3 mois. Au bout de 3 mois, donc il y a plusieurs explications que nous avons données la semaine dernière à ça. Au bout ce que je vais faire, je ne peux pas le garder. Elle le met dans un couffin recouvert de goudron et à l'intérieur, il y a de l'argile et elle le met sur le canal parce que le Nil, le Yéor, il y a le Nil et plein de canaux d'irrigation. C'est comme ça que la civilisation égyptienne était construite autour des canaux. Voilà. Elle le met dans le canot, dans les joncs. Voilà. Et juste à ce moment-là, la fille de Pharaon se démarque de l'éducation qu'elle a reçue de son père et elle va se laver dans la rivière. Alors, se laver dans la rivière, les Chachamim disent, en vérité, elle va comme un mikvé, comme un bain rituel, elle va se convertir. Parce qu'elle va se rompre avec la culture idolâtre de son père, de son pays, etc. Voilà. Et elle voit un berceau dans la rivière. Elle tend son bras,
elle va le prendre. Voilà. Et c'est là où on en est, verset Vav, Bechavod. ותפתח בת שיראו את הילד, והנה נער וכסה ותפול עליו, ותאמר מילדי העברים זה. ותפתח et elle a ouvert, בת שיראו את הילד, et elle a vu l'enfant, והנה נער, et... Ah, alors, Achtung. Achtung. Vous connaissez Achtung? Faire attention en allemand. Attention en allemand. Achtung, kaput, problème colossal. Alors là, on va voir la nécessité de traduire au microscope. Alors, on va y aller. Alors, Vatiftar, vous avez bien traduit. Elle a ouvert donc le couffin. Vatiftar, c'est bon, Ignacio? Non, Vatiftar. Elle a ouvert, effectivement, on va analyser après. Hein. Elle a ouvert. Va tirer où est ta yeled? Il y a, il y a Ehud Oui. et Et Ayeled. Alors, Elle l'a vu, elle l'a vu l'enfoncer. voilà. Ouais. Est-ce que vous voyez l'anomalie? Ouais. Est-ce que tu as vu l'anomalie? Tu ne l'as pas vu? Ayeled. Non, parce que regarde, alors, je reprends ce que tu dis, Nathan, c'est très bien. Va tiftar, elle a ouvert. Va tirer où? Va tirer, elle a vu. Et où? C'est comme auto. Va tirer auto. Il y a le suffixe du pronom auto. Va tirer. J'écris au tableau. Hein. Alors, va tirer. Va tirer. Tirer, elle a vu. Hein. Ilan, est-ce que tu sais analyser la forme grammaticale de va tirer? Il y a la racine V, qui veut dire hein. C'est là. Oh, fixe. Voilà. Oui, mais encore. C'est juste. Voilà. Voilà. Alors, tirer, c'est la deuxième personne du futur féminin. Tirer, ça veut dire elle verra. Tirer, ça veut dire elle verra. Hein. Elle verra. Le vav, c'est ce que nous avons vu depuis toutes nos séances, c'est ce qu'on appelle le vav conversif. Le futur se transforme en passé. Pourquoi? Je ne reprends pas. Hein, je ne reprends pas. Tu n'as qu'à passer des gens sur la tortue, je vais vous expliquer. D'accord? Donc le vav transforme le futur en passé. Ça veut dire va tirer, elle vit. Elle vit. Voilà. Maintenant, il y a un suffixe. Va tirer où? Alors, l'hébreu, c'est ce qu'on voit depuis qu'on a commencé nos séances, est une langue à préfixe et suffixe. C'est des fois, tu as un mot en hébreu, et pour traduire en français, tu mets 5 mots. Bien. Alors, ça veut dire, elle est où? C'est comme va tirer, auto. Auto, c'est le pronom personnel, elle le vit lui, auto. Bien. Alors, entre parenthèses, est-ce qu'on peut décliner le pronom personnel auto? Elle vit moi, elle vit toi, elle le vit, elle la vit. On y va? Va tirer moi, elle vit moi. Oti, hein? Oti, c'est pas stop. Ensuite, elle vit toi.
Comment? pas le top. Alors, elle va tirer. Non, je dis pas, elle va dire, elle te vit. Ouais. Non, mais elle vit, elle. Hein. Elle vit, lui, c'est auto. Auto, au féminin, c'est ota. Elle nous vit, ota nous. Elle vit, vous, elle vous vit. En français, elle vous vit. Ouais, Attends. à thème, au masculin. C'est elle vit, à thème, à thème. Ouais. À thème et à thème. Et elle les vit. C'est otam et au féminin, otan. OK, d'accord? Mais ça, c'est lorsque il y a le pronom qui est exprimé. Mais ici, on l'a sous forme de suffixe. À la troisième personne du singulier masculin, va tirer auto. Auto, c'est comprimé, va tirer où? Hein? Va tirer où? Bien. Alors, ce étant, comme Nathan, tu le dis très bien, il y a une anomalie. Parce qu'il y a il y a deux compléments d'objet. Donc, deux compléments d'objet direct. Va tirer où? Or, on a vu depuis notre première séance que est est le signe du complément d'objet direct. Tu étais à l'école? Ouais. Ouais, objet direct, c'est COD? Ouais. Mais alors c'est vrai que la grammaire, quand on avait 8 ans, on ne comprenait rien, quoi. Mais c'est très important, la grammaire. C'est extrêmement important. C'est comme les mathématiques, si vous voulez. C'est la structure de la chose. Donc, va tiftar, elle a ouvert. Va tirer où? Elle l'a vu. Donc, elle apostrophe, elle l'a vu. Et Tayelet, deuxième complément d'objet, l'enfant. Donc, vous conviendrez qu'il y a une anomalie. Donc, le premier, elle l'a vu qui? Comment? Mais non, elle l'a vu. Là. Elle l'a vu dans le verset précédent. Va terrer ta teva. Elle a vu le panier. Alors, regardez Rachi. Regardez Rachi. Alors, vous voyez que grâce à notre travail, Rachi, il va être nickel. On va jouer sur du velours. Verset va tiftar, va tirer où? Marianne, vous pouvez prendre Rachi? Oui, on y va. Etmira, elle l'a vu avec qui? Avec la Yélède, l'enfant, Zéupchuto, ça c'est le sens simple. Au Midrasho, explication, Shelata et Moshrina. Et l'a vu avec la pelouse divine. Voilà. Elle a vu. Elle a vu quoi? La présence divine. L'enfant. Elle l'a vu avec l'enfant, la présence divine. Elle l'a vu. C'est quoi? Le L apostrophe, on ne sait pas. Elle l'a vu. Elle a vu un, un, la présence divine de Dieu. Et là, elle a vu quelque chose. Elle a vu quelque chose. Elle a vu l'enfant. Mais elle n'a pas vu que l'enfant. Donc vous voyez que si on n'analyse pas le verset, on ne comprend pas la suite. Donc là, c'est vraiment un parfait. Hein. Voilà. Donc elle a ouvert. La racine de mot va tiftar, c'est pareil, le tiftar, ça veut dire elle ouvrira, et le vav transforme le elle ouvrira en elle a ouvert. Elle ouvrit, sous-entendu le berceau, elle l'a vu, l'enfant, vine nahar boché. Et aussi que les hommes pleuraient. Oui. Alors, là aussi, est-ce qu'il y a une anomalie? Bah, on lance un enfant, et là, on va Voilà. Là, c'est bizarre, non?
Tu vois, il a le problème? Ah, ouais, ça veut dire. Nar, comme Maya vient de traduire, ça veut dire le jeune homme, l'adolescent. Et c'est un bébé. Donc il y a un problème. Hein. Regarde Rashi, Kolo Kenar. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Il a. À 3 mois, il y a un truc cassé. Et c'est un monstre, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu. Attends, qu'est-ce qu'il a? Alors, regardez, je vais vous dire quelque chose un peu dramatique. Euh, il y a un an, au mois d'août, notre fille Shira et son mari Eliaou ont eu un bébé. Et ce bébé, euh, il n'était pas non, pas non, pas normal. Et on l'a vu, il n'avait pas des déformations, mais il avait une configuration un peu bizarre. C'est pas du tout trisomique, c'était autre chose. Il avait des pathologies au cœur, de digestion, des trucs dès la naissance. Et, euh, et il a vécu les 8 mois, presque 8 mois, presque tout le temps à l'hôpital, parce qu'il ne pouvait pas vivre sans assistance respiratoire, manger, etc. Et cet enfant, ce bébé, il n'avait pas un regard d'enfant, il avait un regard d'adulte. Et chacun qui voyait, on était saisi qu'il y avait, c'était pas, euh, c'était pas un enfant comme un autre. Son texte c'était, et il est décédé 2 jours avant ça, 3 jours avant ça. Ah, vous savez ça, hein, d'ailleurs, n'est-ce pas? Euh, mais c'était très, il avait une présence, cet enfant, oui, je dis enfant, comme un enfant, pas comme un bébé. C'était très, très, et d'ailleurs, quand il est décédé, outre le fait que c'était très triste, si vous voulez, on sentait qu'on a perdu une échama. On a perdu un, un être dont on avait besoin de cet être. Voilà, c'était impressionnant. Très impressionnant. Impressionnant. Euh, voilà. Euh, alors, mais là, qu'est-ce que ça nous enseigne? Qu'est-ce que ça nous enseigne par rapport à notre sujet? Bonsoir. Oui, alors je reprends. Qu'est-ce que ça nous enseigne par rapport à notre sujet qu'il avait la voix d'un enfant, d'un jeune homme, et pas. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, parce que, ok, d'accord, Pinénar Boré, mais la Torah, pourquoi elle nous enseigne ça? C'est un- C'était pas un bébé, c'était un enfant. Ça nous enseigne quoi? Ça, je veux te dire, Comment? tu vas être le porte-parole, tu vas avoir une voix pour être vite auprès de parole, hein, surtout auprès de la jeunesse, de parole. Ouais. Peut-être, comment? Non, pas Youssef, c'est un là. Oui, c'est bien ça. Ouais, oui, c'est bien ce que dit Jérémie. On dit au sujet de Joseph que Nahar, il se comportait comme un jeune homme, Les Égyptiens, oui. comment? Les Égyptiens, les Égyptiens dans Ouais, la les prison. Narivri, un jeune homme. Moi, je ressens
c'est personnel, hein, je n'ai pas vu d'explication, mais je ressens que ce bébé n'avait pas la stature d'un bébé, un peu, si vous voulez, comme je vous dis au sujet de mon petit-fils, de notre petit-fils, que comme s'il avait un destin, que, je sais pas, parce que tu as un bébé, mais euh, on dirait qu'il y a quelque chose qui le dépasse, cet enfant. C'est un enfant, il y a quelque chose qui est pas d'un enfant, il y a quelque, il porte quelque chose, cet enfant, ce bébé. On dit cet enfant, mais c'est un bébé. Mais un bébé qui a quelque chose qui le dépasse, comme une voix qui est pas tout à fait normale d'un bébé, comme s'il y avait un, je sais pas, une neshama particulière, quoi, une âme particulière qui dépasse cette situation. Voilà, Vininar Boré. Donc, Boré, ça veut dire un enfant. Boré, c'est pleurer. Hein? Boré. Continuons, s'il vous plaît. ותחמול עליו, euh, elle a consolé, elle a Euh, consolé, non? Pas vraiment. Tahmol alav. Chemla. Alors, il y a plusieurs mots pour dire la pitié. Hein? Il y a plusieurs mots. Un des mots pour dire pitié, c'est chemla. Tahmol, elle a eu pitié. Tahmol. Donc, le substantif, c'est chemla. Alors, vous connaissez d'autres mots pour pitié? La rousse, hein, chas, comment dire, chas veshalom. Chas veshalom. La rousse, c'est aussi avoir pitié. Alors, qu'est-ce que c'est chemla? Il y a plusieurs styles de pitié. Alors, qu'est-ce que la chemla? euh, Il y a chomel, euh, parce que tu as aussi la rachmanout, hein, hein, les rachem. Voilà. Les rachem, ça veut dire aussi avoir pitié. Tu as la rousse, tu as l'achmol, les rachem, la rousse de l'achmol. C'est trois nuances, en vérité, en français, on dit avoir pitié. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Miséricorde. Comment? Oui, en français, on dit aussi miséricorde. En français aussi, il y a plusieurs. Donc, euh, comment? Miséricorde, je miséricorde, tu miséricorde, miséricorde, je miséricorde, tu miséricorde, nous miséricorde. Alors, il y a quelqu'un en Zoom qui s'appelle Elior. C'est qui ce monsieur Elior? Est-ce que Elior Marciano peut-être? Non, silence. Bon, alors, ok. Alors, quelle est la nuance? Euh, Comment? Rahmanout, c'est la matrice. Comment? Oui, oui. Oui. Alors c'est bien. C'est bien. Elle est attends. Voilà. Tahmol. Mais c'est vraiment. Alors, je vais te dire quelque chose de très très important de notre pédagogie, c'est que les bonnes remarques, c'est des bons. Comment? C'est certainement un bon mot. C'est presque agréable.
avec RT. Alors, oui. Alors, comment tu viens de traduire? Elle, elle a été attendrie. Thermol, elle a été attendrie, c'est tout à fait ça. Elle a été attendrie. Attendrie, il y a deux T ou un seul? Comment? Deux. C'est- Ok, elle a été attendrie, c'est tout à fait ça. C'est pas, c'est pas une dimension intellectuelle, c'est pas une dimension. Parce que la Rachmanout, c'est prendre, tu as dit, c'est la racine du mot rechem qui veut dire la matrice. C'est près de, c'est, en français, on pourrait dire, si vous voulez, c'est l'empathie. Ça veut dire je prends à cœur, à corps ton problème, je ressens ton problème. Ça, c'est la Rachmanout. Voilà. La rousse, c'est la grâce. Hein. C'est la grâce. C'est la grâce, ça veut dire, tu vois, par exemple, tu as quelqu'un, il devrait être condamné à mort, et il y a la grâce présidentielle. C'est ça, ça, c'est la grâce. C'est la grâce. On te dit chas shalom, ça veut dire que peut-être nous, on pourrait être condamnable, être fauteur, on devrait être condamné. On te demande, aie pitié de nous, ça veut dire gracie-nous. Ah, ça, c'est la rousse. Mais l'armol, c'est vraiment spontané. Voilà, c'est vraiment spontané. Vraiment, on est attendu. Voilà. Tout à fait, c'est la très bonne traduction. Voilà, va tarmol alav, elle a été attendrie sur lui, va tomer, Et Mielde a hybridé. Alors, mais c'est deux. Je ne saurais pas oui, comment le traduire. Pour moi, ce serait juste c'est un enfant hébreu. voilà. C'est, il vient des, c'est-à-dire, va tomer, elle dit, il fait partie des enfants hébreux. Le même, alors, le même, c'est l'origine. Même, c'est l'origine. Il vient des. Donc, vous voyez qu'en français, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Mais Miyaldé, c'est parmi les enfants hébreux. Hein. Donc, on avait vu à une séance précédente la signification du terme hébreu. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez que. Alors, comment elle a su que c'était un enfant hébreu? Alors, euh, alors, on a dit plus haut, deux versets avant, qu'il est né circoncis. Donc, il était circoncis, mais de naissance. Il était circoncis de naissance. Bon, elle a compris que c'est un enfant hébreu, ce qui est, elle, en tant que fille de Pharaon, allait s'occuper de cet enfant est tout à fait contre nature, contre son éducation, contre la propagande. C'est comme si, je ne sais pas moi, comme si la fille de Rima Hassan allait prendre un enfant sioniste. En vrai, voilà. Oui, oui. Odaya, vous prenez le verset Zaïn. ותאמר עבודו אל בת פרעה וילך וקראתי לה אישה נמלטת Ivriote. parce que ça veut dire c'est pas comme pas une racine que autre. Non. Alors, Ar, c'est le frère, Achot, c'est la sœur. Hein, on avait vu ça
On avait vu ça l'autre fois. Ar, Ar, c'est le frère. Ar, c'est le frère. Achot, c'est la sœur. Ça, c'est le frère et la sœur. Qu'est-ce qu'on avait expliqué sur la racine du mot Ar? Vous voyez que Ar, c'est les deux premières lettres de Echad. Ces deux premières de Echad. Alors, tu vois, Ilan, je te prends à partie parce que tu es nouveau dans notre séance. Euh, les racines hébraïques, tout est construit sur des racines. Ça, sur des racines. D'ailleurs, euh, les kabbalistes disent que les mots, les lettres, c'est comme des pierres qui construisent une maison. C'est un mot, c'est comme une construction. Il y a plusieurs lettres qui construisent une maison. Vous voyez. Et chaque élément, c'est comme une pierre qui construit un ensemble. Alors chaque racine signifie un mouvement qui va se définir dans plusieurs sens. Par exemple, Ar, le frère. Donc vous voyez, c'est les deux premiers mots, deux premières lettres du mot Echad. Mais les achot, le verbe acho, le verbe acho, signifie coudre. Il y a plusieurs mots pour dire coudre en hébreu, mais les achot, ça veut dire coudre. Parce qu'un frère et une sœur, c'est comme un tissu. C'est pour ça que quand il y a un décès, dans notre tradition, on déchire une partie du vêtement, parce que quand quelqu'un, un proche comme un papa, une maman, un frère, une sœur, un enfant, le conjoint ou la conjointe, c'est comme un tissu qui se déchire. Et donc là, dans le mot art, il y a tout ça, c'est dans le mot art. Art, c'est mon tissu, c'est mon frère. Donc, Vatomer Achoto, elle dit Achot, c'est la sœur, Achoto, Donc, sa sœur à lui, voilà. euh, la fille de Elle, bat paro. euh, la fille de Paro, C'est quoi le elle? je sais pas. Alors, elle a dit sa sœur a dit, elle a la fille de Paro. A la fille de Paro. C'est le elle, c'est la destination. Des fois, la destination, c'est un lamel, et des fois, c'est aleph lamel. Ça pourrait être Vatomer Achoto, les bat paro. Mais là, c'est elle bat paro, c'est le même sens, pratiquement. Vatomer, elle a dit à la fille de Paro. Donc sa sœur a dit à la fille de Paro, à Eler Vekaratilar. Alors, c'est un petit peu compliqué là. Eler, ça veut dire quoi? Pas, pas, Alors, le verbe, c'est oler. c'est partir. Aller. Oui, marcher, aller. Oler. Alors, là, vous savez, techniquement, je ne connais pas le terme technique de la grammaire, mais je vous parle par expérience comment analyser ce mot. La racine du mot, c'est oler. Hein? C'est he, la meuf, kapsopit. Alors, c'est une racine, si vous voulez, il y a des racines où, il y a des racines où les lettres de la racine sont des lettres puissantes. Mais le et
est une lettre, est une lettre qui des fois est une voyelle, des fois c'est une consonne. Donc, c'est une lettre faible, je dirais. Donc, dans les formes construites, dans les formes conjuguées, le et il tombe. Comme par exemple, on voit la paracha l'er lecha. L'er, c'est va. L'er va. Le et, il tombe. Vous voyez? Donc là, et l'air, c'est j'irai. J'irai. Le aleph, c'est le ani avec l'air. Ani et l'air. Donc j'irai, c'est au futur. Maintenant, le et avant, c'est quoi, messieurs, dames, le et avant? LR, ça veut dire j'irai. C'est quoi le et avant? Démonstratif. Comment? Démonstratif. Un démonstratif, mais ça va avec un, un substantif, mais avec un verbe. C'est Razak. Un, Festagada. Une Festagada. Alors, c'est le et. Alors, le et, alors vous avez dit, d'ailleurs très bien, c'est l'article défini. Hein. Le asakit, c'est Festagada. Ouais, le sachet asakit, tel Tagada Toutim. Voilà, c'est Toutim Tagada. Voilà, asakit. Donc, c'est l'article défini. Aimer le et a plein de sens. Et ce que tu as dit, Nathan, très bien, ici, c'est le signe de l'interrogation. Et est-ce que j'irai? C'est un peu compliqué quand même. Hein. Alors, où est-ce qu'on voit le et dans le sens de l'interrogation? On voit ça souvent quand même. Comment? Aleph, et Aleph, Et à im, est-ce que? Oui, est-ce que? À im, est-ce que? Oui. Donc le et peut être avant un mot, un signe, avant un verbe, un signe d'interrogation. On a vu plusieurs fois que le et, par exemple, à la fois d'un verbe, à la fin d'un mot, à la fin d'un mot peut être la destination. Mitzrayma, vers l'Égypte. Mais avant le verbe, c'est l'interrogation en hébreu. C'est-à-dire, si vous parlez comme ça dans la rue à Tel Aviv, je ne sais pas si ça passe. Ça, c'est vraiment biblique. Hein. C'est dans la Torah. A-L-R. Donc, elle a dit sa sœur à la fille de Pharaon, A-L-R, irai-je? Donc, irai-je? Des karatilar. Euh, je peux lancer la racine qui est Très bien. Si vous connaissez. Je suis sûr que vous connaissez. Corée. Corée à lire. Comment? Lire? Oui. Euh, Euh, oui, c'est lire. Mais Annie Corée, c'est le joli. Mais la racine, plus racine que lire, par exemple, il y a Vaikra. Vous connaissez le mot Vaikra? Appeler. Oui, ça veut dire appeler. Donc là, irai-je, vekarati, et j'appellerai l'art. euh, et et L'art, pour toi, j'appelais pour toi cette femme, enfin la femme, une femme. une femme. Alors, Meneket, Yonek, ça veut dire tété. Alors, regarde, Yonek, un bébé, on dit, comment? Tinok. Hein? Tinok.
Le mot tinoc ne veut pas dire bébé, mais veut dire nourrisson. C'est-à-dire c'est l'enfant qui tète. Yonek, yonek, ça veut dire bébé. Alors, yonek, c'est tété, mais meuyonek, c'est faire téter. Donc, c'est donner la tétée. Donc, ménéquette, c'est une nourrice. Ménéquette. Hein? La racine, c'est yud, nun, ouf, hein? Et ménéquette, c'est une nourrice. Une nourrice. Donc, euh, donc, Myriam, l'athlète Myriam, dit à ses parents, euh, euh, dis-moi, madame, parce c'était une enfant, hein, dis-moi, madame, est-ce que vous voulez que j'aille vous chercher une nourrice hébreu pour s'occuper du bébé? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le lait gigose, hein. Donc, il faut une nourrice. Et c'est la seule possibilité qu'un bébé puisse vivre, c'était qu'il fallait des nourrices. Donc, ALR, est-ce que, madame, faut-il que j'aille les karatilar, que j'appelle pour vous, Isha, une femme ménéquette, nourrice, Mina Ivriot, des femmes hébreux. Oui, oui, oui. Yenouka, c'est un bébé, quoi. Enfin, c'est un nourrisson. Voilà, c'est un bébé. Alors, le terme Yenouka vient du Zohar, parce qu'on parle dans des textes ésotériques d'un enfant qui connaissait des secrets de la Torah. On allait consulter. Alors, le monsieur actuel, euh, il paraît qu'il connaît, il est très extraordinaire. Alors, c'est pour ça qu'ils ont donné son nom Yenoka en référence avec ce texte. Parce que là, maintenant, il a plus que 30 ans, je pense, hein. Ouais. Mais il y a 15 ans, il était déjà, donc il était vraiment très, très, très jeune, hein. Très jeune. Voilà. Donc, faut-il que j'aille, madame, chercher une nourrice, Véti Niklar, et qu'elle nourrice pour toi cet enfant? Que j'aille chercher pour toi une nourrice pour qu'il t'aide. Et le, la circonstance incroyable, c'est que ça va être sa propre maman qui va l'allaiter. Donc, si vous voulez, dans le malheur, dans le malheur incroyable, il y a une providence divine qui dépasse l'entendement, que c'est sa propre maman, que la fille de Pharaon dit oui. Parce que la fille de Pharaon, elle aurait pu dire, mais moi, au palais de mon père, il y a des nourrices. Elle a dit d'accord. Elle est d'accord, voilà. La sœur, c'est Myriam. Parce qu'on a vu dans les versets précédents que lorsque la maman, elle a mis le bébé dans le berceau sur le Nil, sa sœur voyait ce qui se passait, elle dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec mon petit frère. Elle a suivi, elle a suivi le berceau qui flottait au gré des eaux, et quand la dame, elle a pris le berceau, elle a dit, dites-moi, madame, vous voulez? Pas, pas vraiment, elle a cherché qu'est-ce qui va devenir avec ce bébé, avec mon petit frère. Et elle a vu la dame qui recueillait cet enfant, et elle a dit, vous voulez que je vous trouve une nourrice, madame? Ouais. Alors, ça pose une question à en vérité, qui se trouve dans le Shulchan Aruch, qui se trouve dans la Gemara, qui se trouve dans le Shulchan Aruch. Euh, un enfant n'est pas bar mitzvah. Il n'est pas, il n'est pas sujet au mitzvot, parce qu'il n'est pas bar mitzvah. Bien. Maintenant, un bébé, est-ce qu'il peut téter d'une nourrice qui ne mange pas cachère? A priori, oui.
Alors, alors là, c'est un sujet euh, très bizarre. Enfin, quand je dis bizarre, complexe. Et c'est dans le Shulchan Aruch que on apprend d'ici que Myriam, elle s'est dévouée pour que son petit frère puisse téter d'une femme juive, hébreu, en l'occurrence sa maman. Mais qu'est-ce que ça aurait fait qui aurait été d'une égyptienne? Alors, c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, des Midrashim, qui apprennent de là que bien que d'après la halakha stricte, une femme, même si elle a mangé quelque chose de pas cachère, eh bien, c'est un corps transformé. Le lait n'a rien à voir avec ça. C'est vrai que ce lait, il vient de ce qu'on mange, mais c'est très dérivé. Et d'un point de vue cache-route, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, autant faire se peut, on doit faire en sorte que la dame qui est nourrice, eh bien, elle soit dans la sainteté, comme on voit ici. Alors, les commentateurs rapportent, ils rapportent que pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a organisé que c'est comme ça? Parce que le Midrash, il dit, Moshe, il va grandir, et le verset dit qu'il va apprendre la Torah d'Hachem, PLP, comme si Dieu lui parlait de bouche à bouche. Donc cette bouche-là, si il avait été d'une égyptienne, c'était pas compatible. C'est pas un problème de cache-route. Et les commentateurs ils disent que la dame qui allait le bébé, c'est pas seulement qu'elle nourrit, mais il y a ces midotes qu'elle transmet en allaitant. C'est quelque chose, j'insiste là-dessus, parce que euh, Ezrat Hashem, toute personne qui est là aura des enfants, et, l'allaitement maternel, c'est pas seulement nourrir l'enfant, c'est transmettre aussi quelque chose, c'est une proximité incroyable. C'est nourrir son enfant avec son corps, c'est incroyable. Il y en a qui disent, excusez-moi, mais je parle, c'est des choses qui, je trouve qui sont très très importantes parce que on parle pas de ça, mais on dit oui, les juifs religieux sont sexistes, machin, je sais pas, excusez-moi, hein. Mais en vérité, euh, une femme qui nourrit son enfant, c'est colossal, c'est incroyable. Tu nourris, c'est pas que tu vas acheter quelque chose Intermarché. Tu nourris avec ta personne. C'est incroyable. Une proximité que- qui dépasse l'entendement. À quel point il fait des choses qui sont incroyables. C'est pas animal. Chez l'humain, bon, peut-être chez l'animal, je sais pas. Mais chez l'humain, c'est colossal. Et là, on voit qu'à quel point il est organisé. Celui qui va parler avec Dieu dans une proximité incroyable, et ben, cette proximité incroyable, elle a été générée quelque part par une relation qu'il a été nourrie par sa maman et pas par une égyptienne. Donc, ce n'est pas de la halakha strict, mais c'est du méta halakha. Le lait d'une femme non juive est aussi cachère, du lait maternel, du lait non juif est aussi cachère que du lait d'une femme juive. Mais ici, on apprend un autre aspect, un aspect, si vous voulez, euh, émotionnel, de transmission. Maintenant, si un enfant, prenons un exemple, un enfant, il est dans la pouponnière, sa maman, pour une raison lambda, ne peut pas l'allaiter, ne peut pas l'allaiter, et que il est nourri avec du lait maternel qu'il y a dans la pouponnière
du lait d'une âme non juive, il faut savoir c'est caché. C'est caché. Mais, et que, comme c'est vital, il n'y a pas de problème. Mais ici, que je dois organiser que cet enfant qui va recevoir la Torah, eh ben, c'est de sa propre maman qui s'est mis. Donc là aussi, c'est la vertu d'étudier les versets mot à mot, tu vois, parce que c'est vraiment le sens simple du verset. Que là, le sens simple du verset, c'est des choses qui font réfléchir. Et moi, j'ai vu, bon, Hachem, mon épouse, elle, tout le temps, elle s'est défoncée pour aller plus vite. Vraiment, elle n'a pas économisé ses forces pour pouvoir arrêter les enfants. Bon, Hachem, elle avait la capacité, la possibilité. Ouais, ils n'ont pas la possibilité. Mais c'est des choses qui sont très importantes parce que euh, on ne voit jamais rien là-dessus. Vous pouvez lire tous les livres de philosophie, il n'y a pas une phrase là-dessus. Je ne sais pas, moi je ne suis pas un grand théoricien de philosophie, j'ai lu quand même beaucoup de choses, mais on ne parle jamais de ça. C'est seulement dans la Torah qu'on parle de ça. C'est vraiment caché. A priori, on n'est pas cannibale et que c'est interdit, qu'on ne mange pas quelque chose qui est liquide. Oui, c'est très bien. Il y a un Tosfot d'Afsamer Hamoud Aleph dans Maseret Ketubot qui traite la question. Oui. Le, le, euh, on apprend des versets que c'est caché. Ça n'aurait pas été premier, c'est-à-dire on aurait pu penser que c'est pas caché. Le lait, même mère de la maman. Mais évidemment, c'est sûr que c'est caché. Alors, la question de Tosfot, je vais vous dire, on va aller plus loin. Hein, on va aller plus loin que la remarque de Jérémie ici. C'est qu'on a un principe. Ce qui sort du pur est pur, ce qui sort de l'impur est impur. Si le lait d'une dame est cachère, prenons un exemple. Il y a un biberon, ça va vous choquer, mais on est là pour ça, vous me connaissez, tranquille. Hein. Vous avez un biberon de lait maternel. Faux mouvement, le biberon, il tombe dans la casserole de poulet de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Ça dépend si c'est la casserole ou s'il y a plus Alors, je vous mets à l'aise, c'est parfait. C'est pas. C'est cachère, c'est pas halavi. C'est pas halavi, c'est cachère, il n'y a pas à se poser de soucis. J'ai prévenu, j'ai prévenu, j'ai prévenu. C'est un peu choquant, j'ai prévenu. Mais bon, je me permets. C'est parfait. C'est bon? Ok. On avance. Maintenant, maintenant, la question. Alors, on ne le fait pas exprès parce que ça ressemble quand même à du lait. C'est du lait, hein? Mais si ça s'est fait, ça n'interdit pas, quelle que soit la proportion. Bon. Ce étant, deuxième étape, on a un principe. Ce qui sort du pur est pur, et ce qui sort de l'impur est impur. Par exemple, un cheval est un animal impur. Le lait de jument n'est pas cachère. Comme la jument n'est pas cachère, le lait de jument n'est pas cachère. Ok, bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut surveiller la traite, voir qu'est-ce qu'il n'y a pas des mélanges. Bon, je ne rentre pas dans ce sujet très important, mais je ne rentre pas dans ce. Voilà. Maintenant, le point. Si le lait de dame est cachère, ça veut dire que l'humain est cachère. Non, non, la question qu'il pose. Bien. Alors, maintenant, alors, bien évidemment, c'est assourd, mais c'est assourd pas à titre que c'est pas cachère. C'est assourd peut-être par cruauté ou je sais pas quoi, si vous voulez. Mais c'est pas cachère. L'humain n'est pas un animal, n'est pas un être vivant impur, puisque son lait est caché.
non, bien évidemment, c'est bien évident que, que, que c'est interdit. Mais, mais et que c'est une catastrophe et tout ce que vous voulez. Mais l'humain n'est pas un être vivant impur, puisque le lait est pur. OK? Ça, c'est Tosfot, Al-Samer, Hamoud Aleph, dans Masechet, Ketubot. OK? C'est bon. C'est le temps. On va continuer. Je me demandais pas, c'est pas vraiment dans le stade là, des- Oui. Alors, Ténik, alors, ALR, Vekaratila, est-ce que j'irai et que j'appellerai pour toi une femme nourrice des Hébreux, des femmes hébreux? Ivri, c'est Ivri, ça veut dire c'est un monsieur hébreu. Ivrit, c'est une femme, une femme. Ivriot, le cholam tav, c'est au féminin. Ivria, Ivria, Ivriot. D'accord. Alors, une femme, voilà. Véténique, quelle allait pour toi? Ténique, c'est le futur troisième personne du singulier du futur d'allaiter. Et qu'elle allaitera? Elle allaitera pour toi l'enfant. Alors, rappelez-moi votre prénom. Chana, le verset suivant. C'est bien. Oui. Alors, on a vu le verbe aller tout à l'heure. Hein, alors, l'impératif, deuxième personne de l'impératif, c'est l'air. Hein, comme on voit, l'air, 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 hein, l'air, l'air, ça veut dire va pour toi. Hein, comme Dieu a dit à Abraham, va pour toi. L'air, c'est l'impératif, deuxième personne du singulier masculin. L'écrit, c'est l'impératif, deuxième personne singulier féminin. Et ça, en hébreu moderne, le yud, euh, 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 le yud, c'est l'impératif, deuxième personne du singulier féminin. En hébreu d'aujourd'hui, euh, comment dire, je n'ai pas le mot en tête, mais disons, quand tu demandes à une dame un impératif, tu mets yud à la fin. Donc, l'éri va tomer la paro, la fille de Pharaon lui a dit, l'éri va teller à Alma. Oui, elle a là, à Alma. Alors bon, ça c'est un mot rare, hein, c'est un mot rare. Elem, c'est un adolescent. Bon, ça, souvent je rapporte ça. Bon, comme le cours est enregistré, il y en a qui vont l'entendre, vont dire je radonne. Mais bon, mais je le dis quand même parce que c'est très intéressant. Elem, ça veut dire Elem, c'est un jeune homme, un adolescent. Alma, c'est une adolescente. Hélène, c'est un adolescent. Alma, c'est une adolescente. Donc, va teller à Alma, elle est allée, l'adolescente. En vérité, elle avait, je ne sais pas, 7 ans, elle n'était pas vraiment adolescente. Alors, Rachid dit qu'elle est allée avec une grande vivacité, comme un ado hyperactif, quoi. Voilà. Elle est allée avec hyperactivité.
Maintenant, on va se poser la question, pourquoi un adolescent, on dit LM? La racine du mot LM, c'est Olam, oui, et c'est aussi caché. Ah, voilà, tout le monde. C'est pas... Alors, euh, euh, oui, alors, c'est très intéressant. Nathan Kia, tu as dit que LM, c'est la même racine que le mot Olam, qui veut dire le monde. D'accord? Olam, le monde. Comme on dit, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, roi du monde. Olam, c'est le monde. Et Jonathan, tu dis LM, ça veut dire caché. Alors, vous voyez, ici, c'est absolument extraordinaire. C'est les commentateurs disent que le monde, c'est quelque chose qui nous échappe. Le monde, les Italem, les Italem, c'est se cacher. C'est le monde qui cache quelque chose. Il nous échappe. Le monde nous échappe. La réalité du monde nous échappe. Les kabbalistes disent que le monde cache Hachem. Quelqu'un il dit qu'il a vu Dieu. Quand est-ce que ça s'est passé? Euh, Quand est-ce que ça vous est arrivé? C'est une expression C'est- pour dire j'ai vu bien fait ou pas vraiment moi. Voilà, mais le, 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 le mot olam veut dire disparaître en vérité. Alors, le fait qu'il y a le monde, la réalité du monde, fait disparaître le créateur. Quelqu'un qui dit oui, moi je crois que ce que je vois, c'est mal barré parce que structurellement, tu ne peux pas voir. Alors, parce que Dieu a créé un monde quelque part, et ça va être ça, nous, la vocation des enfants d'Israël, c'est c'est découvrir, rechercher ce qu'on ne voit pas. J'ai vu une fois dans un livre qu'il y avait un petit-fils du Baal Shem Tov, qui va voir son grand-père en pleurant. Et donc son grand-père, c'était le Baal Shem Tov. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je jouais à cache-cache, je me suis caché, et mes copains, ils m'ont laissé, ils m'ont pas cherché. Alors, le Baal Shem Tov, il a pleuré, il a dit, ben, Dieu, c'est pareil. Il se cache pour ce qu'on le cherche, non, on ne le cherche pas. On cherche pas. Et ça, si vous voulez, c'est dans le mot. C'est ça, tu vois. C'est ça, la vertu d'analyser les mots. Que là, alors, un adolescent, pourquoi c'est un adolescent? Parce qu'en vérité, un adolescent, bon, Hachem, avec mon épouse, on a eu des adolescents, des adolescentes, c'est la panique. Parce que les adolescents, on ne les comprend pas. J'avais une fille, quand elle était adolescente, je m'arrachais tellement les cheveux, je ne comprenais rien. J'ai toute une bibliothèque sur les ados à la maison. C'est pas une quinzaine de livres. Et un des livres, c'est Votre adolescence est extraterrestre. C'est un extraterrestre. Ça veut dire que tu es un gosse adorable, commence à devenir ado,
sais pas ce qui se passe. Tu es là, mais réagis. Qu'est-ce que tu veux? Très même pas. Mais fais quelque chose. Il a disparu. Où il est? Lui-même, il ne sait même pas où il est. Il est paumé, quoi. C'est extraordinaire. C'est un âge sublime. Il est disparu, quoi. On ne sait même pas où il est. Lui-même, il ne sait pas où il est, quoi. Bon, il y en a, par exemple, j'ai un copain qui a toujours été super bon élève, il a fait Polytechnique, etc. Machin. C'est un élève régulier ici. Il me dit, j'ai loupé mon adolescence. Il dit, j'ai loupé mon adolescence, j'ai pas été adolescent. Il m'a dit, non, tu sais, ouais, les bons élèves, les bons élèves. Ah, mon adolescence, excusez-moi, c'était une catastrophe. Mes pauvres parents, qu'est-ce que je les ai fait? Je les ai rendus complètement chèvres, on dit en français, tu vois. À l'adolescence, c'est un âge extraordinaire. Mais alors, moi qui ai fait suer mes parents quand j'étais ado, quand mes gosses m'ont fait suer quand ils étaient ados, pas juste, pourquoi ça m'arrive à moi? Bon, tout ça, je ressens. Tout ça, c'est dans le mot LM. Voilà. C'est l'adolescent, il nous échappe. Voilà. Il nous échappe. Il nous échappe. Donc là, vous voyez, c'est dans le mot. La telera alma nous échappe. Alors ici, pourquoi le mot alma vient ici? Pour nous dire qu'elle est allée comme un jeune homme, une jeune fille qui court, tu vois, qui court vite comme ça. Voilà, est allée avec célérité pour chercher Vatikra et Em Aliaded, comment? Oui, oui, ben, elle appela M, si vous savez. Grand principe, on sait. Yeah. Qu'est-ce que ça peut être? M, c'est la maman. M, Ima, hein, Ima, c'est la maman. Maman, maman en hébreu, c'est Ima. M, la mère de l'enfant. Voilà. Elle appela la mère. Alors, Nathan, verset tête. Elle, la fille de parole lui dit, et il écrit, c'est pas ce que tu as. Ah oui, alors regarde, là, c'est vraiment le festival de la grammaire. Ah, là, c'est que toutes les formes grammaticales du verbe aller. Et il écrit, c'est porte cet enfant. Fait aller cet enfant, c'est factitif. Et il écrit au féminin. C'est l'impératif factitif du verbe olaire, deuxième personne du singulier féminin. Ça, c'est vraiment le festival. Mais si quelqu'un voulait faire un cours d'hébreu biblique, il choisirait ça. Parce que si tant est, quelqu'un aurait l'idée de faire un truc pareil. Donc là, parce que là, on a vu le verbe olaire, on l'a vu à l'impératif féminin, l'écrit. Là, c'est va. Mais maintenant, les écrit, le et faire aller. C'est le factitif du verbe aller. Fait aller, c'est-à-dire prend, amène. Amène, écrit, deuxième personne du singulier, impératif, écrit, apporte.
7 enfants. Voilà. Ah, et on retrouve la même forme des Eini, Kéhu. On retrouve le. Et fais-le tété pour moi. Donc, et fais-le tété pour moi. Lis pour moi. Et je te donnerai ta récompense. Ton salaire. Alors, regardez ici le paradoxe. C'est la maman qui va allaiter son bébé. Et en plus, elle va se faire du fric. C'est quand même en pleine persécution, je vous ferai remarquer. C'est quand même c'est impressionnant. Sachar, c'est, alors, tu as dit récompense, mais ici, c'est au sens le plus simple, c'est le salaire, hein, Sachar. Vani eten et socharer, avec à la fin le suffixe tsere rapsofit, c'est-à-dire c'est le salaire à toi. Voilà. Mais au féminin, à toi. Vatika Raisha, Vastir Saïcha Yaled. Et la femme prit l'enfant, en l'occurrence la maman, et elle l'a allaité. Jonathan Pasuk Yud, Vaïgda Ayeled, l'enfant a grandi. Vativiou les bas de paro, le verbe apporter, amener. oui, oui, Et ils l'ont. elle l'a amené. Elle a amené. Ah oui, regardez, là, c'est extraordinaire. Vatevi et où Vatevi et où c'est une forme très très complexe, je l'écris. Vatevi et où et où. La racine, c'est beau, n'est-ce pas? Beau, c'est le contraire de l'air. L'air, c'est va, beau, c'est venir. L'air, c'est aller, beau, c'est le contraire, c'est venir. Donc, va te vie et où? Alors, le te vie et où? Te vie, c'est amener. Te vie, elle amènera avec le verbe conversif, elle l'a amené. Ou auto, elle l'a amené. Elle l'a amené. Un, deux, trois, quatre mots. Quatre mots, en hébreu, c'est un seul mot. C'est chaud quand même. C'est intéressant. Hein. La teviéou, c'est un mot qui, en français, donne quatre mots. Elle l'a amené. Elle l'a amené les bas de paro. À la fille de paro. Vaïni là les belles, elle fut pour elle un fils. Non. Il fut. Okay. Il fut pour elle un fils. Il fut pour elle un fils. C'est-à-dire, il devint comme son fils. Hein. Okay. Vatikra Shemo Moshe, elle appela son nom Moshe. Vatomer, elle dit, Kimi Shaim Mishitiou, car de l'eau jetait, je sais pas, sorti. Alors, donc, le nom Moshe, c'est pas le nom du petit bébé. Le Midrash donne plusieurs noms qu'il a eus. Un des noms, comme on a vu qu'elle a vu qu'il était Tov, il y a un avis qui dit que le nom, c'était Touvia. Touvia. Et Tov, un mot Tov. D'accord. Mais le nom qui est resté pour tout le monde, c'est le nom que la fille de Pharaon a donné. Ce qui est quand même extraordinaire. Et les Rachamim nous disent, on voit de là la grandeur des personnes qui font du chesed. Que elle, qui s'est occupée de cet enfant, qui a fait un chesed incroyable, elle a élevé cet enfant comme son fils, elle l'a sauvé, eh bien, elle a eu le mérite que le nom qu'elle a donné à cet enfant, c'est le nom qui lui est resté. Donc, elle a appelé Shemo son nom, Moshe, Vatomer en expliquant, Kiminamayim me shitiu. Alors, car de l'eau, me shitiu, je l'ai retiré. Moshe, c'est retiré.
c'est retirer, c'est tirer, tirer de l'eau. Moshe, ça veut dire tirer de l'eau. Alors, le Maral de Prague fait un grand développement sur ça, que Moshe, quelque part, avait une personnalité qui n'est pas matérielle. Enfin, c'est sûr, tout être humain est matériel. Il faut manger, etc. C'est pas quelqu'un de surnaturel. Mais il a une personnalité euh, qui n'est pas de l'ordre matériel habituel. Parce que retirer de l'eau, la matérialité est exprimée en hébreu par l'eau. Alors, je vais vous rapporter qu'est-ce que le Maral dit. Par exemple, comment il vous l'a dit, Moshe Rabbeinu, ou non, c'est le... Ah, du Maral de Prague? Ah oui, c'est aujourd'hui qui vient de se passer. Ah d'accord. Ah oui. C'est pas le Sinaï. En tout cas, ok. Alors, le Maral explique. Par exemple, pour dire matériel, on a vu dans des séances précédentes, on a vu le mot chomer, hein, l'argile. L'argile, chomer, c'est la matière. Il y a aussi matière. On dit par exemple quelque chose, c'est gashmi. Parce que vous connaissez ce mot? Gashmi, gashmi, geshem, c'est la pluie, mais gashmi, ça veut dire matériel. Pourquoi l'eau est l'expression de la matière? Alors, le Maral explique la chaussure. Alors, si vous avez lu de Aristote, ça fait, hein, avant de lire. Ah ouais, n'est-ce pas? Un petit peu comme ça. Alors, euh, chez les Chachamim, les maîtres de notre tradition, ont beaucoup apprécié les terminologies d'Aristote. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment Aristote, mais ils aiment la terminologie d'Aristote. Vous avez étudié? Oui. Alors, euh, on voit les terminologies, euh, la dimension de forme et matière. Forme et matière. L'eau n'a pas de forme. L'eau emprunte la forme qu'on lui donne. Je vais prendre, par exemple, vous prenez de l'eau, je verse de l'eau. N'ayez pas peur. Si je verse de l'eau, par exemple, là, l'eau, elle va aller là, elle va tomber par terre, elle va aller par terre. Elle ne tient pas par elle-même. Elle ne tient pas. Elle suit la forme. Elle épouse la forme dans laquelle elle est, l'eau. Elle n'a pas de forme. Elle est dans une bouteille, elle tient. On enlève la bouteille, elle patatras. C'est ça la matière. Un des aspects du matériel. En vérité, nous, on est tous de l'eau. On suit le mouvement. On suit le courant. Vous voyez, par exemple, moi, quand j'étais ado, on était tous contre la guerre du Vietnam. J'étais ado, mais j'avais 15 ans, il y avait la guerre du Vietnam. On faisait des manifestations contre la guerre du Vietnam. On ne savait même pas où était le Vietnam, mais on était contre le Vietnam. Les Américains, c'était des salauds, et ils tuaient les petits Vietnamiens. On ne savait même pas à quoi ressemblait un Vietnamien, mais on était contre la guerre du Vietnam. Comment? Voilà, stop au génocide. Mais c'était comme ça il y a 55 ans, 60 ans. Hein. Bon, c'est un vieux crouton. Et moi, quand je vois aujourd'hui les petits jeunes, stop au génocide, machin bidule, ils ne savent même pas, ils s'en foutent complètement des Palestiniens. Moi, je ne prends pas position sur ce qui se passe là-bas, c'est trop compliqué, je ne rentre pas, je rentre pas là-dedans. Simplement, je vois la réaction.
La réaction, tu sais même pas de quoi il s'agit. Ouais, stop au génocide. Tu sais, tu t'en fous en vérité complètement. Tu suis le mouvement. C'est une mode. C'est une mode. Et si tu rentres pas dans la mode, jlac, t'as ta trace. Ça, si vous voulez, c'est l'eau. C'est un mouvement. On suit le courant. On suit le courant. On suit le courant. Et quand, donc le Maral explique, il ne parle pas ni du Vietnam, ni de Gaza, mais disons, il explique, c'est l'eau, c'est un courant. Voilà. On est dans le courant, on pense, ça veut dire, je sais pas de quoi, qu'est-ce que tu penses? Excuse-moi, j'ai pas écouté la radio ce matin, je pense rien. J'écoute la radio, je te dis qu'est-ce que Pascal Pro dit, ou Léa Salamé. Ce matin, voilà, Léa Salamé l'a dit, donc ça doit être bien. Voilà, donc c'est bon. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense rien. Je n'ai pas écouté la radio. Voilà. Donc, ils me disent qu'est-ce que je dois penser. Voilà. Donc, c'est l'eau. Voilà. L'eau, elle n'a pas de tenue. Donc, cher Rabbeinu est retiré de l'eau. Il est retiré de l'eau. Sinon, le fait qu'il a été retiré de l'eau, ça va être une constante. Il a, d'une manière impressionnante, une personnalité, une réflexion, et même il tiendra tête à Dieu. Quand Dieu dit, voilà, après le veau d'or, je vais enlever je vais exterminer, je vais voilà, formater, il n'y aura plus de peuple juif, etc. Il dit, ça va pas ou quoi? Non, mais ça, c'est. Et plein de fois, il va tenir tête à Dieu. Imaginez que Dieu vous parle. Imaginez. Est-ce qu'on aura le cran de dire, je suis pas d'accord? Mais ça, c'est Moshe Rabbeinu. Oui, Abraham, mais Moshe beaucoup plus. Moshe beaucoup plus qu'Abraham Avinu. Parce qu'à un moment, quand Abraham s'est opposé pour sauver Sodome et Gomorrhe, à un moment, il s'est arrêté. Moshe, il va jusqu'au bout. Il négocie pas. Il n'y a pas de négociation. Il a Dieu, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais regardez, on sait que c'est comme ça dans la Torah, mais si on médite un peu, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est ça, car je l'ai retiré de l'eau. Même, même, même par rapport à Dieu, il ne se laisse pas avoir par Dieu. C'est un, En vérité, ce que la Torah nous dit, c'est des choses. Si on prend notre temps, on ne fait pas ça vite. C'est bouleversant. Ça nous apprend des choses dans notre quotidien. Ouais, j'ai lu dans ActuJ que bon, c'est bon. Voilà. J'ai lu, comment il s'appelle, le mec sympathique là, parle sur les radios. Je sais pas. Bon. Mais bon, c'est comme ça. La plupart des gens, ils n'ont pas une réflexion. Ils écoutent la radio et c'est ça leur réflexion. C'est lourd. Ils se laissent prendre par le mouvement. Il y a des journaux d'opinion. Voilà, il y en a, il va avoir une opinion comme ça. Avant, tu as une opinion comme ça, une opinion comme ça. Il y a un journal qui te font une paye. OK. Ce étant, on va méditer là-dessus et on s'arrête là-dessus sur ce passouk extraordinaire qu'elle a appelé Moshe. Et ce nom-là, c'est ce nom que la fille de Pharaon lui a donné. Elle l'a retiré. Moshe était retiré. Donc ce qu'il a vécu en vérité sera un avant-goût de toute sa personnalité qui, qui, comment dire, qui rentre pas dans le moule. Et c'est justement pour ça qu'il va être choisi, parce que Dieu veut quelqu'un qui lui tient tête. C'est pour ça qu'il va être choisi. C'est ce qu'on va voir, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, dans la suite des versets. OK? Merci les amis. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.